بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers étudiants, on fait la leçon 6 du chapitre 6 sur les séries entières. Aujourd'hui on va faire une application, on fait un exercice sur la continuité, dérivation, intégration des sommes des séries entières. Bon, maintenant on va passer à un exercice, donc on considère l'exercice numéro 3. Donc dans l'exercice numéro 3, donc la première question, hein, considérons donc la série entière. Donc c'est la série 1 plus donc c'est la série donc 1 plus donc 2x plus 3x au carré plus x à la puissance 3 plus etc. Donc on nous dit calculer son rayon de convergence, calculer son rayon de convergence R1 et trouver l'expression de sa somme S de x, allez, S1 de x est égal à, donc, somme de k, pardon, S1 de x, essentiel c'est que S1 de x, dans l'intervalle, moins r plus r. Donc ça c'est la première question. La deuxième question, la même chose, on considère maintenant, considérons une autre série, considérons la série donc, la série entière, donc cette série maintenant c'est 1 plus, donc 1 demi de x au carré, plus 1 tiers de x à la puissance 3, plus 1 quart de x à la puissance 4, plus etc. La même question, trouver, ça c'est la série numéro 1, je l'appelle 1, et ça c'est la série numéro 2. Trouver le rayon de convergence, de la série, donc le rayon de convergence que j'appelle le rayon de convergence R2, donc de la série 2, et l'expression de sa somme. C'est la même question que dans le cas 1. Voilà. Donc ce sont deux questions ici, l'exercice 3, ce sont deux questions qu'on va essayer de résoudre. Voilà. Donc il faut corriger donc ici la série numéro 2. Donc elle commence par x, c'est pas par 1. Donc c'est x plus 1 demi de x2 plus 1 tiers de x3, etc. Et l'autre, la série numéro, c'est 1 plus 2x plus 3x2 plus 4x3, etc. Bon, solution de l'exercice 3. Donc on peut résoudre cet exercice de façon classique. Donc on peut le résoudre de façon classique. C'est-à-dire, on va calculer le rayon de convergence de la série E. Et on va faire limite, parce qu'on va... voilà, donc je vais raisonner ici. Donc on peut
Donc on peut résoudre cet exercice de façon classique. C'est-à-dire, on va calculer donc limite de racine énième de valeur de n si elle existe. Donc on va trouver R. Donc après R est égal à 1 sur racine énième. Et après donc, après cela, donc après avoir trouvé le rayon de convergence, donc R, supposons que ceci est égal à L, R est égal à 1 sur L. Et après, donc, on va calculer Sn de x, donc les sommes partielles de cette série, Sn de x, et on va calculer limite de Sn de x lorsque 1 tend vers l'infini. On va trouver une expression donc, qui va nous donner donc, la fonction somme. Ça, c'est la façon classique de résoudre. Donc, c'est une façon directe de résolution. Dans notre solution aujourd'hui, on ne va pas procéder comme ça. On va procéder de façon, je vous laisse cette méthode comme exercice. Nous, on va procéder de façon différente, de façon plus simple, tariqa absat, donc absat ou ashal, donc de façon plus simple et de façon donc plus facile. Bon, qu'est-ce qu'on remarque ici? Pour la série 1, donc on a la série ici 1 plus 2x plus 3x au carré, plus etc. Qu'est-ce qu'on remarque pour cette série? Donc en vérité, si on considère, donc considérant la série, allez, je l'appelle la série 3. C'est la série, donc on connaît la série géométrique. Donc 1, x plus x2 plus x à la puissance 3 plus etc. Donc on va dériver. Donc on a ici AN, on a ici donc somme, on a notre série AN xn avec ici donc AN est égal à donc à quoi est égal à AN ici. Donc vous remarquez ici que donc on remarque ici que donc le terme ici AN est égal à 1, c'est-à-dire ANXN est égal à x à la puissance n. Bon, si je dérive maintenant, je dérive cette série terme à terme, je dérive chaque terme. Donc je dérive ici, donc AN x à la puissance n. Pour tout n, je fais la dérivée. Est égal à quoi? Donc est égal à la dérivée de x à la puissance n est égal à, donc c'est clair qu'il est égal à n, x à la puissance n moins 1. Donc la série qu'on a, la série 1, notre série 1, il est clair que la série 1 n'est autre que la série, donc la série somme n x à la puissance n moins 1. N, bon, ce que je mets ici n égale 0, qu'est-ce que je trouve? Donc si n égale 0, donc est égal à, donc est égal à la série. n égale 0, donc c'est 0. n égale 1, donc n égale 1, qu'est-ce que je trouve? Je trouve x à la puissance 0, donc c'est 1, donc je trouve 1. n égale 2, je trouve 2 fois plus 2 fois x à la puissance x. n égale 3 plus 3x au carré, plus etc. Donc c'est cette série, c'est exactement la série, donc c'est la série 1, c'est la série 1. C'est-à-dire, j'obtiens la série 1, donc celle-là, je l'appelle la série 3. Donc c'est notre série 3, c'est celle-là. Voilà. La série géométrique. Donc la série 1, elle est obtenue, donc je vais l'écrire ici. La série 1 est obtenue, donc la série 1, on va l'écrire, allez. La série donc 1 est obtenue à partir de la série 3 en dérivant les termes de 3 à 1. Donc chaque
en dérivant chaque terme de la série 3. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit pour ces séries-là? Donc, si, regardez bien, on a dit que le théorème, donc je vous rappelle, bon, je vous renvoie au théorème. Donc, les séries, somme, ça c'est général, somme AN, XN, et la série, donc qui est N fois AN, X à la puissance N moins 1. Ces deux séries-là ont le même rayon de convergence, ont le même rayon. On l'a même démontré, on a démontré ça. Ont le même rayon de convergence. Et en plus de ça, on a dit aussi que si S de X, c'est la somme de la série somme AN X à la puissance N, alors cette somme-là, S, est dérivable, donc en tout x appartenant à moins R plus R, et en plus de ça, donc on a l'expression, donc la dérivée, S' de x, elle est égale à, donc c'est la somme, K égale, pardon, donc on obtient ici n fois, je dérive terme à terme, n à n, x à la puissance n moins 1. Ici, de donc n égale 0 jusqu'à l'infini. Voilà. Donc, on va appliquer ce résultat à notre série. Donc, on va appliquer ce résultat à notre série. Donc, nous savons que cette série-là, somme x à la puissance n, cette série-là, est égale à 1 plus x au carré, plus etc. Donc, cette série-là, donc, son rayon de convergence, R, est égal à 1. D'une part, et d'autre part, que sa somme, on a calculé cette somme. On a fait limite de son partiel, on a trouvé S de x est égal à 1 sur 1 moins x pour tout x appartenant à moins R plus R, c'est-à-dire moins 1 plus 1. C'est-à-dire, nous avons en vérité ici, nous avons 1 sur 1 moins x est égal à, je peux écrire ça, j'ai le droit d'écrire ça, de n égale 0, bien, comme vous voulez, k égale 0, la somme jusqu'à l'infini, de x, donc x à la puissance n. J'ai le droit d'écrire ça. Donc ceci est vrai pour x, pour tout x, appartenant à l'intervalle moins 1 plus 1. Moins 1 plus 1. Bon, donc, d'après le théorème, d'après ce qu'on a dit ici, juste avant, donc ici, les séries, ces deux séries-là ont le même rayon de convergence, et la somme, la dérivée de la somme, donc est égale à, donc la dérivée est égale à, c'est-à-dire la dérivée s'obtient en dérivant terme à terme, les éléments de la première série. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rayon de convergence, donc ici, le rayon, puisque la série, on a dit que la série 1 s'obtient en dérivant terme à terme les éléments de la série 3, donc le rayon de convergence de la série 1, de la série 1, donc obtenue, on a remarqué qu'elle est obtenue en dérivant terme à terme, la série 3, donc est égal à, ce rayon est égal à, c'est le même rayon de convergence que la série, cette série-là, donc c'est ça la série 3. Donc il est égal à, donc on l'appelait R1, est égal à R1 égale 1. Bon, maintenant,
Bon, puisqu'on a S, on a S de x 1 sur 1 moins x est égal à, donc somme de xn, n égale 0 jusqu'à l'infini. Bon, maintenant, x pour x appartenant à moins 1, 1. Bon, si je dérive maintenant, donc on a aussi, donc ceci implique que quel que soit x appartenant à moins 1, la même chose. On a la dérivée, donc la dérivée, 1 sur, si je dérive chaque terme, près, est égal à, donc la dérivée, je peux écrire ça, donc j'ai le droit d'écrire ça sans problème. C'est la propriété des séries, x à la puissance n. Et ceci, donc, c'est, je peux donc rentrer, le signe est égal à somme. Donc, n fois x à la puissance n moins 1. Et par conséquent, donc, la somme de cette série-là, on nous demande de calculer la somme de cette série, la série numéro 1. Donc, elle est égale à quoi? Donc, elle s'obtient en dérivant la fonction 1 sur, c'est pas la peine de faire limite, des sommes partielles, etc. Donc, il suffit donc de dériver donc la fonction, cette fonction-là. Il suffit de dériver donc cette fonction-là. Maintenant, calculons la dérivée de la fonction 1 sur 1 moins x. On va donc calculer la dérivée de cette fonction. Donc c'est facile de faire le calcul. On va calculer cette dérivée. Donc je vais calculer d'abord la dérivée donc, de 1 moins x, donc est égal à moins 1, multiplié par moins 1, divisé par 1 moins x, le tout au carré. Donc ceci est égal à 1 sur 1 moins x, le tout au carré. Et c'est ainsi donc que j'ai trouvé donc, la somme de ma série entière. Donc, donc je peux écrire donc somme de n égale 0 jusqu'à l'infini, de n, ici on a n, x à la puissance n moins 1, est égal à quoi? Donc est égal à, donc je vais le rappeler, donc c'est égal à 1 sur 1 moins x, le tout au carré. Ceci est valable pour quel x? Donc dans l'intervalle de convergence. Et ceci est vrai, quel que soit x appartenant à l'intervalle, donc moins 1, voilà. Donc on va passer maintenant, à la deuxième série. Donc comme on a dit tout à l'heure, donc la deuxième série, donc je vous rappelle quelle est cette série. Donc c'est la série, voilà. Donc c'est, voilà, on y arrive, allez. Donc voilà, c'est la série x, donc x plus x2 sur 2, plus etc. Donc c'est la série x, elle commence par x. Donc c'est la série, donc notre série, somme à n, x à la puissance n, c'est la série x, elle commence par x, plus x2 sur 2, plus x3 sur 3, plus, etc. Donc on remarque ici, la même chose ici, donc notre série là, donc on a AN, non seulement AN, donc vous avez AN, dans ce cas vous avez AN x à la puissance n est égal à quoi ici? Est égal à, donc 1 sur n, x à la puissance n. 1 sur n, x à la puissance n. Et ça commence, si vous avez n égale 0, bon, je peux l'écrire plus facilement. Donc, allez, je vais l'écrire, comme ça je vais utiliser n égale 0. Comme ça je vais utiliser, donc ici est égal à 1 sur n plus 1, x à la puissance, allez, n plus 1. Et on va commencer par n égale 0. Vous voyez bien ici, si n égale 0, on obtient donc 1, on obtient x.
Si n égale 0, on obtient x. Si n égale 1, on obtient 1 demi, multiplié par x au carré. Si n égale 2, on obtient ici 1 tiers, x, etc., etc. Donc, notre série, donc on peut l'écrire. Notre série, la série 2. Donc, c'est la série, je l'écris comme ça, la série, somme. Donc, 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1. Maintenant, si je dérive, donc si je dérive le terme x, j'intègre maintenant le terme x à la puissance 1. Bon, oui, je vais dire ici, allez. Je vais calculer donc cette intégrale de 0 jusqu'à x, t à la puissance n, dt. Qu'est-ce que je trouve? Donc ceci est égal, donc, est égal à t à la puissance, pardon, n plus 1 divisé par n plus 1, donc entre 0 et x, et vous voyez bien que ceci est égal bien à x à la puissance n plus 1 divisé par n plus 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, c'est-à-dire, donc, notre série que j'écris comme ça, donc 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1, est obtenu en intégrant, donc en intégrant, bon, terme à terme, en intégrant terme عضو بعضو ولا عنصر بعنصر terme à terme les éléments de la série 3. C'est la série 3, c'est-à-dire la série somme de x1. Maintenant, on revient au théorème sur les séries, donc les séries entières. On a dit que la série somme à n, xn, et la série obtenue en intégrant terme à terme ces séries, c'est-à-dire la série 1 sur n plus 1 à n, x à la puissance n plus 1. Ces deux séries ont le même rayon de convergence. Le même rayon de convergence. Ils ont le même rayon de convergence. Et non seulement ça, et si S de x est égal donc à la somme à n xn, n égale 0 jusqu'à l'infini, alors qu'est-ce qu'on a? Pour tout x appartenant à moins r plus r, donc l'intégrale somme de 0 jusqu'à x, donc on a s de x, est égal à quoi? Est égal à l'intégrale somme de 0 à x, donc de notre somme à n xn, comme ça, voilà. Il faut que je change ici, parce que c'est l'intégrale. Ici, on a la même chose ici, pardon. S de t, ici est dt, est égal somme à n, t à la puissance n, donc dt. Donc pour calculer cette intégrale, donc, est égal à la somme des, donc c'est somme ici, comme k égale 0 jusqu'à l'infini, ou bien n égale 0, pardon, n égale 0 jusqu'à l'infini est égal, donc l'intégrale de la somme est égale à la somme des intégrales, c'est égal à la somme de, donc somme de n égale 0 jusqu'à l'infini des intégrales. L'intégrale ici, somme de 0, l'intégrale de 0 jusqu'à x, donc à n, t à la puissance n, dt. Et ceci, donc, on a dit que ceci est égal à somme de n égale 0 jusqu'à l'infini. Donc j'intègre. Donc ici, donc c'est 1 sur n plus 1 à n, t à la puissance n plus 1. Donc ceci, voilà.
J'ai intégré cette expression-là. C'est pas t, c'est x. Ça, c'est lorsque j'intègre, je retrouve ici, pardon. C'est somme x à la puissance n plus 1. Voilà. Appliquons ce résultat à notre série entière. Donc ici, nous avons, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc la série première, c'est somme xn. Donc on sait que R, on l'a dit déjà, R est égal à 1. Et on sait que, quel que soit x appartenant à moins 1, 1, on sait que, donc S de x ici est égal à 1 sur 1 moins x, est égal donc la somme de ma série entière, k égale 0 jusqu'à l'infini, x à la puissance k, bien x à la puissance 1. Voilà. Donc, ceci implique que si j'intègre maintenant, l'intègre somme de 0 jusqu'à x à la fonction 1 dt, ce sera égal à l'intégrale somme de 0 jusqu'à x de cette somme-là. Donc t à la puissance k dt. J'ai le droit, puisque c'est la propriété donc de l'intégrale d'une série, donc j'ai le droit de faire sortir somme de k égale 0 jusqu'à l'infini, donc des intégrales. L'intégrale de 0 jusqu'à x, t à la puissance k dt. Et ceci donc est égal à, donc j'intègre jusqu'à l'infini. Donc ceci, cette intégrale-là, lorsque je la calcule, elle me donne exactement 1 sur k plus 1, ou bien 1 plus 1 comme vous voulez, x à la puissance k plus 1. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est exactement donc la somme de la série. Ça, c'est la somme donc de la série qui est convergente de. Puisque son rayon de convergence, on a dit qu'il est égal aussi à 1. Donc, pour calculer cette somme, il suffit que je calcule cette intégrale. Donc, je vais l'écrire dans la dernière page. Donc, on a, voilà, donc l'intégrale somme de 0 jusqu'à x de la fonction 1 sur 1 moins t dt. Lorsque je calcule cette intégrale, elle sera égale à la somme de k égale, allez, je vais écrire n, allez, parce qu'ils ont l'habitude de n égale 0 jusqu'à l'infini, de 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1. Voilà donc la somme cherchée. Il suffit que je calcule cette intégrale et je trouve donc la somme que je cherche. Et bien, calculons cette intégrale. Donc, on calcule la primitive de la fonction. 0 jusqu'à x, 1 sur 1 moins t dt. Bon, ça, c'est facile. Donc, elle s'écrit sur la forme u' sur u, mais il faut faire un petit changement. Donc, est égal à, je multiplie par moins 1, donc est égal à moins, ici, donc, 1 sur t moins 1, t moins 1 dt, donc de 0 jusqu'à x. Et ça, j'ai la forme u' divisé par e, donc est égal à moins, donc logarithme népérien de valeur absolue, donc de valeur absolue de t moins 1. Pardon, x. Ici, nous avons, donc ici, pardon. Ça, c'est x, pardon, logarithme de t moins 1, entre 0 et x. Donc, ceci est égal à quoi? Est égal à, ceci est égal à moins logarithme népérien, donc, de moins logarithme népérien de valeur absolue, donc, de t moins 1. Ça dépend ici.
si t, ça dépend où l'emplacement de t. Donc est égal soit moins logarithme de t moins 1, ou bien moins logarithme de 1 moins t. Ça dépend de la valeur de t. C'est-à-dire t, on sait que t, pardon ici x. Je remplace ici par x. Donc je remplace par x. Donc ici, c'est x. Je remplace ici par x. Donc moins log de valeur absolue de x moins 1. Donc qu'est-ce qu'on obtient finalement? Donc en résumé, je donne le résultat. Donc j'ai moins log, moins, c'est ça la somme, moins logarithme népérien de valeur absolue de, ici c'est x moins 1. Voilà, x moins 1. X moins 1, voilà, est égal à, donc voilà, c'est ça la somme de la série. Moins logarithme de valeur absolue, somme de n égale 0 jusqu'à l'infini, de 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1. Voilà la somme de l'expression de la somme. Qui fait donc on peut appliquer cet exercice aussi pour trouver la limite. Si vous avez une limite à calculer, la limite des sommes partielles, vous connaissez la limite. Si par exemple on vous donne un exercice, on vous dit trouver par exemple un exo, on peut appliquer cet exercice pour le calcul de limite. On vous dit calculer par exemple, limite de cette suite, limite lorsque 1 tend vers l'infini, de la suite suivante. La suite c'est par exemple pour x plus 1 demi de x au carré plus 1 tiers x à la puissance 3 plus etc. plus jusqu'à plus 1 sur n x à la puissance n. Pour x ici, x appartenant à l'intervalle moins 1 à 1. Bon, on le fait directement. Donc ça, on peut le faire directement. Cette limite, elle est égale, on sait qu'elle est égale à, donc moins logarithme de valeur absolue de x moins 1. Donc cette limite existe, elle est égale à moins logarithme de valeur absolue de x moins 1. Donc ici, je peux écrire même ici, plus 1 plus 1, 1 plus 1. C'est pas grave, c'est la même chose, à peu près, c'est la même chose. Voilà donc un exercice dans lequel donc, on vous montre comment on applique donc, ces résultats de dérivation et d'intégration des séries entières. Donc, dans Khulasa, l'intervalle de convergence c'est une série, donc on peut tout faire. Un dérivé terme à terme, un intégré terme à terme, donc on peut tout faire. Voilà. Donc la prochaine fois, donc, Inch'Allah, on va terminer ce cycle.